Bonjour, je vais vous lire un texte sur le sédévacantisme. Un exemple suffira. J'explique qu'un ami m'a dépouillé de tous mes biens, devenant mon ennemi. Puis-je ignorer ou cacher que cet ancien ami a constitué, pour me dépouiller, une équipe de brigands composée de mes autres amis? Puis-je dire que le seul problème, c'est que mon ami m'a volé et que par là, il prouve qu'il n'a jamais été mon ami? Puis-je croire que ses complices doivent, après sa mort, élire un nouveau chef pour arranger mes affaires? Et puis-je croire enfin que ce nouveau chef prouvera sa légitimité et sera mon ami s'il ne me vole pas? Et s'il me vole, dois-je attendre que ses complices en élisent un nouveau pour restituer mes biens? C'est des vacantistes, non, mais Vatican vacantistes. C'est tout le Vatican qui a été court-circuité. Si au retour d'un voyage, votre chat a disparu et qu'il est pour vous un très bon compagnon, vous serez désolé de cette disparition. Si au retour d'un second voyage, votre propriété a entièrement disparu sous un énorme météorite et que votre seule constatation soit cette réflexion: tiens, mon chat est mort, mon chat a disparu. Sans doute vous laisseriez alors votre entourage stupéfait de votre réaction. Personne ne pourra cependant vous contredire, votre chat aura disparu, mais votre chat aura disparu parce que votre propriété entière aura disparu. Le fait qu'il y ait sur le siège de Pierre un homme qui ne soit pas pape est un drame pour l'Église. Ceci est arrivé lorsqu'il y avait des antipapes. Cela est arrivé encore lors d'une manière plus tragique en 1958, quand un franc-maçon, Jean XXIII, a été l'élu du conclave. Ceci est sans doute un événement grave et très préjudiciable pour l'Église, mais le Concile Vatican II est un événement qui a produit des conséquences dont la perte d'un pape est peut-être la moindre des choses. Il ne s'agit plus en effet de la seule perte d'un pape, mais d'un véritable cataclysme où l'ensemble des évêques connus apostasient et forment une nouvelle religion antéchristique, sans qu'un seul évêque condamne et s'exclue de cette religion démoniaque. À la suite de ce séisme, on peut dire sans crainte d'être contredit. Tiens, il n'y a plus de pape, le siège est vacant. Mais à en rester à cette seule constatation, on se trouve exactement dans la situation de celui qui constate sa propriété disparue sous une météorite et qui dit « Dommage, mon chat a disparu ». On ne peut être seulement sédévacantiste, on doit être sédévacantiste comme conséquence de l'apostasie générale des évêques. Si on veut donner un nom à un catholique aujourd'hui, il faudrait dire qu'il est Vatican vacantiste. Parce que si on accepte l'hérésie dans l'Église, on n'est pas catholique. C'est parce que l'Église de Vatican II n'est pas l'Église de Dieu, et qu'il n'y a pas eu un seul évêque catholique connu pour s'exclure de Vatican II, et pour exclure Vatican II de l'Église catholique, qu'il ne peut y avoir de pape aujourd'hui. Le pape est infaillible dans l'exercice de sa fonction, magistère. S'il enseigne un autre évangile, il n'est évidemment pas dans l'exercice de sa fonction, puisque sa fonction est d'enseigner l'évangile du Christ. Donc, il n'est pas infaillible en enseignant un autre évangile. Mais ceci n'est pas la seule conséquence de sa doctrine hérétique. En effet, par l'hérésie, il perd l'appartenance à l'Église comme membre et donc comme tête. Apparition de la Salette, la Sainte Vierge. Il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tache à l'Éternel. Extrait de la Salette. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Sur les esprits impurs, il y aura des églises pour servir ces esprits. L'Église aura une crise affreuse.
Ce sera pendant ce temps que naîtra l'Antéchrist, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge, qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera Evé, qui signifie évêque. Et la phrase très connue, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Rome perdra la foi. L'Église sera éclipsée. Et plus loin, la foi seule vivra. Et ce texte de la Salette correspond bien avec l'Apocalypse de Saint Jean.